Bonjour à tous. Alors j'étais un petit peu absent ces dernières semaines. Je suis en train de préparer la traduction des cartes Kizuna Boost. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à regarder mes autres vidéos. Donc bref, on va aujourd'hui s'attaquer au troisième volume des mini Big Head Figures. Donc ça se focalise sur l'un de mes arcs préférés. L'histoire elle était vraiment bien trouvée et le méchant, c'était vraiment sympa ce qui se passe avec lui. Donc je veux bien sûr parler de l'arc Skypiea. Le troisième volume est sorti en février 2010 et il comprend lui aussi 24 figurines. Plus une secrète. La secrète, c'est le Meri Meri en version volante. Donc là, j'ai 16 figurines. Pour les autres, je vous laisse regarder via le descriptif pour voir les images, les photos, ainsi que la secrète, elle aussi en photo. Donc, on commence avec Luffy. Voilà, donc pour ceux qui connaissent l'arc Skypiea, là, c'est la boule que Ener lui met autour du bras. Voilà, on a même le chapeau de paille derrière. Okay. Ensuite, on passe à Nami. Donc, vu que ça se passe dans le ciel, Nami, comme d'hab, en maillot de bain. Voilà, on a un petit air de nunuche sur cette figurine. Ensuite, on a Sanji. Voilà, toujours la classe, comme dans le volume précédent. Donc pour ceux qui reconnaissent, il y a le bandage ici et ici, l'œil noir parce qu'il vient de se faire électrocuter. Et donc là, il ressort de tout ça et il est vénère. Après, on a Robin. Voilà. On a Conis. Alors celle-là, je l'aime pas trop dans le dessin animé, mais là en figurine, elle est vraiment, vraiment sympa. Les deux petites antennes, la tenue, tout est bien travaillé. Du coup, elle est dans la vitrine. Alors que dans le manga, elle est un petit peu bête. Ganfor. Hop là. Vous avez vu, ça s'enlève facilement. Alors pourquoi ça s'enlève facilement? Parce que normalement, il a son cheval, enfin son oiseau, qui est avec lui en dessous, et on peut les additionner tous les deux pour faire une seule figurine. Un petit peu comme dans l'arc précédent où on avait Vivi et son oiseau. Là, normalement, Ganfor, on peut le mettre sur son oiseau. Je l'ai pas. Donc du coup, hop, sur la plateforme. Voilà, il est assez simple derrière. De toute façon, il est en armure. Hop là. Alors, on a Bellamy. Bellamy qui va plutôt être présent dans l'arc d'avant, l'arc de Jaya. Ils nous l'ont placé là. Alors, vous allez voir par contre l'équipage de Barbe Noire qui est aussi présent dans cet arc. Ça va être plutôt dans le volume 4 qui vont être présentés. Là, on les a pas. Celle-là, elle est bien, je l'aime bien. On a Mont Blanc, Cricket, donc les descendants de Norland. Alors voilà, là on voit qu'il a un tatouage. Alors je savais même pas qu'il avait un tatouage dans le manga. Je l'ai découvert avec la figurine. Le dos musclé, attention. Et donc c'est le descendant de Mont Blanc Norland. Voilà, lui il est classe aussi.
On passe au méchant. Alors on avait déjà Bellamy, c'était un méchant, mais on va passer à ceux qui sont avec Ener. Donc on a Satori. Alors là vous avez vu, il y a un petit défaut de fabrication. Donc ça arrive. Ça arrive que la peinture elle soit mal placée. Donc là il y en a un petit défaut ici. Des fois c'est comme ça, on ouvre le paquet et puis on a un petit défaut mal placé. En même temps à 3 € la figurine, on va pas trop en demander. Là les ailes derrière. Alors les ailes ça m'a permis de les attacher pour faire un mobile. Comme je vous parlais dans une autre collection. On a alors Shura il me semble. Ça se dit comme ça. Avec sa lance. Les oreilles de Mario. Et la moustache de Luigi. Il a peut-être dû s'inspirer de Mario et Luigi pour faire ses personnages, Oda. Ensuite, donc ça c'est Home. Alors Home, là aussi on voit qu'il y a un petit défaut. Un petit défaut de peinture qu'on n'arrive pas à enlever là-haut. C'est pas grave, ça se voit pas trop. Il a toujours la classe. Voilà l'épée. Derrière. Hop. Et le dernier de la bande, donc là qui est accroché, Gedatsu, il me semble. C'est lui, comment il s'appelle. Alors lui, ce qui est terrible, c'est qu'ils ont fait sa bouche quand il essaye de parler. Hein. La petite veine là sur le dessus, ils l'ont pas oublié. Voilà. Les narines dilatées. Et donc, voilà, les ailes, hein, ça m'a permis de les accrocher. C'est pour ça que je les ai utilisés, ceux-là. On repasse au gentil. Avant de passer au grand méchant, il y a Viper. Ah, lui, il a la classe aussi. Lui aussi, on a un tatouage ici qui était pas... que je savais pas qu'il y avait dans... Je le connaissais pas dans le manga. Le petit tatouage sur le bras. C'est toujours sympa d'en voir des petits tatouages sur les bras des personnages. La coiffure, les ailes. On a Nora, le serpent. Alors du coup, il est pas grandeur réelle. Hein. Si on le place à côté de Sanji, on voit que c'est la même taille, alors que normalement il est plus grand. Ou alors c'est la version enfant. Ouais, c'est peut-être la version enfant, à voir. Ah, celui-là, il est tout simple, mais il est vraiment sympa. Hein. Et enfin, on termine avec Eneru. Avec sa lance, un petit peu tordue, alors des fois ça arrive. Voilà. J'avais vu une autre version de lui où il y avait la lance qui était carrément tordue sur lui. Donc il faut essayer de la replacer pour que ça le fasse. Les tambours derrière. Là aussi. Vraiment stylé. Et lui forcément, lui aussi dans la vitrine. Hein. Vu que c'est l'un de mes méchants préférés. Vivement qu'ils reviennent. Voilà. Donc il y a aussi le bateau. En version empilable, que je n'ai pas. Donc c'est 3 figurines qui font un seul bateau. Un petit peu comme dans l'arc précédent avec le bateau de la marine. Et il y a Kalgaya aussi, le pote à Norland. Comme figurine. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, regardez les autres. Merci.